De retour à Fans de sport, on parle de hockey féminin aujourd'hui. Donc, on reçoit pour notre deuxième partie d'entrevue deux entraîneurs qui ont un parcours très intéressant au niveau de joueuses. Donc, on a Catherine Gagné qui est ici avec nous, qui est entraîneur-chef des Rebelles Pee-Wee, c'est ça? Oui. Et on a Andrea Bélanger qui est, je pense que tu chapeautes deux équipes. Est-ce que c'est bien ça? Tu pars entraîneur adjoint des Rebelles et on me dit entraîneur-chef du Midget. C'est-tu bien ça? Oui, c'est exactement ça. Dans le fond, je suis avec Catherine pour le Pee-Wee. OK. Je m'occupe un peu plus des défenseurs, puis je vais commencer avec le Midget là, comme entraîneur-chef un peu dans quelques semaines. Là. Midget, ça, c'est-tu l'équipe qui s'en va... Non, pour les Jeux du Québec. Les Jeux du Québec? Non, c'est pas celle-là. Ça va être le Bantam. OK. J'ai déjà coaché cette équipe-là pour les derniers Jeux, mais cette année, là, je vais plus me concentrer là, sur mes deux équipes que j'ai déjà. Puis Midget, c'est quel âge? Est-ce qu'on parle au niveau même hockey masculin? C'est-tu les mêmes groupes d'âge ou c'est différent un petit peu au niveau Midget? Oui, pour le hockey féminin et masculin, les catégories d'âge vont être les mêmes. OK. Ça va être de 15 à 17 ans, 17, je pense, ouais, pour le Midget. OK. Puis oui, c'est ça, ça va être la même Puis chose. oui, c'est la même chose. 11, Ouais, 12. oui, ça reste pareil. 11, 12 ans. OK, on va commencer avec Catherine. Un petit peu, on veut vous connaître. Là, ton parcours tant joueuse qu'entraîneur, tu peux nous en... Tu m'as dit que c'était quand même un gros parcours, Ouais. mais vas-y, on est intéressé à t'écouter. OK. Moi, j'ai fait mon hockey masculin là, au niveau dans le double lettre jusqu'à Bantam. Après ça, je me suis en allée au féminin. C'est vraiment à partir des Jeux du Québec. Là, dans le fond, ils ont fait une équipe de regroupement pour les Jeux du Québec. OK. Puis c'est là que mon intérêt pour le hockey féminin là, a débuté. Puis c'est là que j'ai pensé plus m'en aller vers le hockey féminin. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore vraiment de hockey féminin là, d'établi dans la région. Fait que moi, j'étais d'âge Bantam, puis la seule équipe qu'il y avait, c'était au niveau junior. Fait que, mais j'ai quand même décidé de m'en aller jouer avec le hockey féminin. Puis à partir de ce moment-là, je suis restée avec le féminin. Après ça, au niveau du coaching, ça fait 5 ans là, que je suis coach. J'ai été assistant coach au niveau du Midget 2A dans le féminin. Puis là, ça fait 4 ans que j'étais avec Atome Pee-Wee. Fait que ça ressemble à ça. Faut y aller bref, là, pour être bref. Quand même un grand parcours de ton côté, Andrea, toi, au niveau joueuse et entraîneur. Oui, moi, je viens de la Côte-Nord. OK. Fait que, dans le fond, j'ai joué au hockey avec les gars jusqu'à 13 ans. Après ça, il y a eu une équipe à Bécomo de sport-études à l'école privée Jean-Paul II. OK. J'ai fait 3 ans là-bas. Ensuite, j'ai joué ici 1 an. Catherine m'a coaché à ma dernière année midget. OK. J'ai fait 1 an collégial avec Rimouski à leur année d'entrée dans le réseau. Puis après ça, je suis partie au Nouveau-Brunswick. J'ai fait 1 an universitaire avec l'Université de Moncton. OK. Puis là, je suis revenue, ça fait 3 ans que j'étais au Saguenay. Puis j'ai commencé à coacher. Là, j'avais demandé un peu, dans le fond, ceux qui s'occupent du hockey féminin aussi, pour revenir dans le monde. Puis là, je m'occupe du Pee-Wee et du Midget. J'ai fait le Bantam, comme j'en ai parlé tout à l'heure. OK. Puis j'aime ça. En fait, vous ne jouez plus du tout, là. Vous faites juste coacher ou il y a des fois peut-être des ligues de garage ou quelque chose de même? On joue dans une ligue senior féminine là, ici, là, à Chicoutimi, puis on fait des tournois des fois là, de regroupement. Là, on se fait des équipes, puis on va jouer en Beauce. On a un tournoi à Baie-Saint-Paul aussi là, qui s'en vient. Là, il y a des tournois amateurs féminins? Oui. Ah ouais? Ouais. Il y a un super gros tournoi l'année passée. Il y en a un même tournoi en des Beauce. catégories, À la baie aussi. Il y a des catégories open qu'on appelle, là, universitaires, dans le fond, que tu peux jouer aussi. Ça doit être quand même assez fort, ce calibre. Oui, il y a du bon calibre. Votre style d'entraîneur, c'est quoi? Ben vous, est-ce que on est comme les garçons, on claque sur le clou, on est intense ou on est plus moi, j'ai pas de pitié. Je suis pas quelqu'un qui va faire... si elle me dit j'ai mal, ben, continue. OK. Je suis pas le genre de personne qui va être pauvre petite. Mais je pense qu'il faut pas trop s'arrêter là-dessus parce que oui, t'as mal, mais tu vas avoir mal toute ta vie de toute façon, que ce soit au hockey, que ce soit peu importe. D'autres sports, Puis même juste à l'école, si ça va pas bien, faut que tu continues pareil, faut que tu pousses plus fort. C'est la même chose dans tout. La vie, c'est comme ça. Je pense qu'il faut que ça commence à quelque part de se faire minder. Tu vas le vivre toute ta vie. Fait. Pourquoi pas au hockey? Exact. C'est un sport quand même de contact, même s'il n'y a pas de contact réel. Là. De ton côté, Catherine, toi, tu as plus d'expérience au niveau du coaching.
Bien, je pense que j'irais quand même un peu dans le sens Andrea. Je pense que c'est important là, de garder une certaine discipline. Là, aussi, je suis une coach qui demande beaucoup d'intensité, là, mais autant je peux être proche de mes joueuses, autant quand on arrive sur la glace puis quand ils arrivent pour s'entraîner, pour moi, c'est vraiment important là, qu'on profite. Là, on a 60 minutes là, par semaine. C'est pas long. Fait que c'est vraiment important là, qu'on exploite ce temps-là. Sauf que je suis quand même pour une approche là, avec les jeunes. Moi, j'étudie en travail social. Fait que je suis quand même une approche là, avec les jeunes, là, dans le fond, de créer une approche de proximité, là, de créer des liens avec eux autres, là, justement, pour qu'ils soient plus motivés à vraiment t'en donner puis à vouloir être là. En fait, c'est une bonne expérience pour ton travail futur, ce que tu fais là. Pourquoi vous avez choisi le hockey plutôt qu'un autre sport? Qu'est-ce qui vous a fait aimer le hockey? J'imagine que vous jouez depuis longtemps. Oui. Ben moi, mon frère puis mon père jouent. Ce que ma mère me dit tout le temps, c'est pas compliqué. Ton frère, il a commencé à t'habiller en goaler. T'avais 2 ans, puis tu étais dessus. Je pense que j'ai été dans les arénas toute ma vie. Ouais. Fait que quand ça a été mon tour de mettre les patins, ma mère a beaucoup poussé. C'était ma mère qui a poussé mon père à me faire jouer parce qu'il voulait pas trop que j'embarque là-dedans parce qu'il savait dans quoi c'est pas juste un monde de filles. Puis que, dans le fond, j'allais pas trouver ça facile. Finalement, j'ai tombé en amour avec le sport, puis j'ai pas été capable de m'en séparer. T'as pas eu le choix, dans le fond? Ben, j'ai pas eu le choix. J'ai eu le choix parce que je me suis fait... J'ai arrêté 2 ans en tout, là, 2 ans de coupé, là, plus de hockey, rien. Ma mère, puis en fait, mes parents voulaient me faire voir d'autres choses. Puis je pense que ça a fait du bien, mais j'ai pas été capable de totalement arrêter, puis je suis revenue encore à mon amour du hockey. Donc, ça fait combien d'années que tu joues? Là, ça doit faire au moins 15-16 ans. Caroline, quand même. Ouais. Donc, côté Catherine, pourquoi le hockey? Moi, en fait, depuis que je suis jeune, que je disais que je voulais jouer au hockey, là, mon père m'a mis des patins dans les pieds, j'avais 3 ans. Tu viens-tu de la région? Oui, je viens de en fait, ma mère n'était pas trop pour le fait que je joue au hockey. Fait qu'elle m'a fait expérimenter là, beaucoup de sports avant de me laisser finalement jouer au hockey parce que j'en revenais toujours à « je veux jouer au hockey ». Fait que j'ai commencé à jouer à partir de l'âge de 7 ans. Fait que ça va faire à peu près 15 ans aussi là, que j'ai joué pendant 15 ans. Ouais. Puis en terminant, les filles, c'est quoi votre plus beau moment au niveau du hockey? J'imagine avec l'expérience que vous en avez vécu quelques-uns, mais vous êtes capable de m'en sortir un ce matin. Ce serait quoi? Moi, je dirais... c'est sûr que les Jeux du Québec, ça a été on a gagné la première médaille, une première médaille au hockey féminin là, aux Jeux du Québec. Fait que ça a été une belle expérience. Mais je dirais aussi, là, mon année midget, quand on a gagné les championnats provinciaux, là, la médaille d'or aux championnats provinciaux. C'était quelque chose aussi. Hein. Andrea, toi, de ton côté? Moi, j'ai gagné, dans le fond, mon année à l'Université de Moncton, on a fait les séries du SUA, là, du sport universitaire atlantique, puis on a gagné nos séries. Je pense que ça a été un moment assez incroyable, puis l'année que j'avais vécue là-bas, ça a été une très belle année, fait que moi, j'irais avec ce moment-là. Puis, où est-ce que tu jouais? Vous jouiez, c'était au niveau canadien ou c'était... Oui, bien dans le fond, il y a le sport interuniversitaire canadien, puis le sport universitaire atlantique fait partie de ça. Dans le fond, c'est dans l'Ouest. Après ça, tu as l'Est, puis tu as l'Ontario, puis le Québec. Fait que c'est les 4 qui vont au championnat national à la fin de l'année. On a été une de ces équipes-là, dans le fond, qui s'est réunie à cette année-là, c'était à Fredericton. Puis je pense que, fait que dans le fond, c'est ça. C'était une très belle expérience. Du hockey de gros calibre, en fait. Oui, c'est le dernier calibre avant de rentrer pour la CWHL. Qui est rendu avec les Stars de Montréal, si on peut faire une comparaison. Là. Oui. Fait que oui, c'était un beau moment. C'était un beau moment. Ouais. Hey, les filles, merci beaucoup. Je vous garde avec moi parce que tout de suite après la pause, on débute notre discussion de la semaine à l'émission Fans de sport.